pouvez m'expliquer ce que c'est que ce document? C'est un testament de Jacques Maury en faveur de l'association dont je m'occupe. Jacques Maury a été tué pour son héritage. Et votre fils, pour que Madame Maury soit accusée de meurtre afin qu'elle ne puisse pas hériter. Mais pourquoi vous avez fait tout ça? Pour des singes? Il y a des causes qui valent tous les sacrifices. Diane Béraud a été arrêtée. Elle a tout avoué, tu es blanchie des 2 meurtres. Je te demande pardon. Marco est mort à cause de vous, alors vos excuses, j'en veux pas. Maintenant, cassez-vous. On nous a insultés, condamnés. Je ne leur pardonnerai jamais. C'est toi que je kiffe. Je sais très bien. Bah tu vois qu'il te drague. Oui, ok, peut-être, et alors? C'est pas pour autant que je vais me jeter dans ses bras. Contrôle d'identité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Ça se trouve, c'est pas une question de racisme. Ce serait quoi alors? Zach est une grande gueule. Il les a peut-être provoqués, non? T'étais pas comme ça avant, hein. C'est en train de devenir un vrai naze, là. Moi, je crois qu'il a des raisons d'être jaloux de Zach. Bah, je suis pas en train de craquer sur Zach. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je t'ai laissé des messages tout le week-end. Je pouvais pas te répondre. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas dû s'embrasser vendredi, c'est ça? Parle pas de ça ici. J'aime pas me faire mener en bateau, d'accord, Samir? Généralement, quand une fille m'embrasse, ça veut dire qu'elle a envie de sortir avec moi. Mais là, c'est compliqué. Et pas pour moi. Tu me plais, et je sais que je te plais. Mais parle moins fort. J'ai besoin de comprendre, là. Franchement, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Faut que ce soit plus clair, Samir. Parce que moi, je t'ai pas forcément embrassé, si tu vois ce que je veux dire. On se retrouve au parc Bourridi à 4 h. Qu'est-ce que tu veux boire? Rien. Et toute cette machination pour sauver des orang-outans. J'ai encore du mal à y croire, enfin. La justice va suivre son cours et je doute que Diane Béraud sorte de prison avant un moment. Ouais, moi aussi. Mais au revoir, monsieur le juge. Attendez. Le procureur m'a raconté que 2 gardiens de la paix avaient agressé 2 habitants du Mistral. Ouais, ça s'est passé pendant un contrôle d'identité. Les plaignants semblent dire que c'est un acte raciste. Ouais, je connais bien l'un d'eux, auditoresse. Je pense pas qu'il raconte n'importe quoi. Ce genre d'événement est vraiment regrettable. Je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'aucun gardien de la paix ne patrouillait dans le quartier à l'heure où a eu lieu l'agression. Et vous en déduisez quoi? Que c'est peut-être de faux policiers. Faites attention à ce genre de conclusion. Les gens pourraient croire que vous couvrez vos collègues. Oui, bah ça, ils le croient déjà. Moi, j'ai aucun conseil à vous donner, mais avant de conclure à de faux policiers, faites une enquête approfondie parmi vos hommes. C'est ce que je compte faire. Les citoyens, à juste titre, tolèrent mal que les exactions de la police ne soient pas punies. Et vous avez peur que les esprits s'échauffent si on met pas la main sur les coupables? Oui, c'est une possibilité. Je veux plus que ce mec t'approche. Ah, il s'est assis 3 secondes à côté de moi, c'est pas la mort. Et il t'a parlé de quoi? De rien de particulier. Il m'a juste dit bonjour, et il m'a demandé comment s'est passé mon week-end. Voilà, il te kiffe, quoi. Faut que t'arrêtes ta parano, Fabien. Il te drague, dis pas le contraire. Ce que je vois, c'est que tu détestes Zach et que t'es capable d'inventer n'importe quelle connerie sur lui. Je le sens pas, parce qu'il joue un jeu malsain et toi, t'es pas clair avec lui. Écoute, Fabien, si t'as pas confiance en moi, ça sert à rien qu'on soit ensemble. Je sais très bien qu'il se passe rien avec Zach. J'en suis pas sûr, moi. Tu te fous de moi, là? Non. Je me suis posé des questions tout le week-end à savoir si s'était passé des choses entre vous. Tu délires complètement, là. Alors explique-moi pourquoi ton portable était éteint pendant ces 2 jours. Non, mais t'as vraiment un problème, hein? Tu veux que je te dise? J'en ai vraiment marre que tu passes ta vie à me fliquer. Et moi, je veux plus que tu vois ce mec-là. Je fais ce que je veux. Tu vas tenir le coup? Ouais. Ça va pas être une journée facile, hein? Pas plus que les autres, tu sais. Ça fait 12 jours qu'on attend le permis d'inhumer. Chaque jour a été plus difficile que le précédent. Et à part la mère de Marco, il y aura de la famille? Non. Ils ont pas pu faire le déplacement depuis la Sardaigne. De toute façon, je pense que Graziella préfère une cérémonie dans l'intimité, moi aussi d'ailleurs. Tu sais qu'il est possible que des gens du Mistral viennent au cimetière? Malik, notamment. C'est hors de question, je veux voir personne. Non, mais pense à Marco. Attends, tu veux que ceux qui nous ont craché au visage, qui ont laissé Marco mourir, viennent à son enterrement? Non, je voudrais que tu laisses les gens qui t'aiment te soutenir. J'ai besoin de personne, et surtout pas de l'hypocrisie des gens du Mistral. Dis pas ça. Ils s'en veulent beaucoup d'avoir douté de toi. Je m'en fous, ils s'approchent pas de moi, tu peux leur dire à tous, hein, Mélanie, Léo, Malik, qu'ils s'avisent pas de venir, hein. Enfin, Malik est un ami d'enfance de Marco. Ouais, c'est pour ça qu'il l'a si bien défendu et qu'il lui a sauvé la vie.
plus, tu veux pas que je vienne? Mais bien sûr que oui, Luna. Tu es mon amie, toi, tu m'as jamais laissé tomber. Tu veux qu'on y aille ensemble au cimetière? Écoute, j'ai promis à Graziella de passer la prendre au Select. Bon, ben alors on se retrouve directement là-bas. D'accord, à tout à l'heure. Et alors, t'as eu des nouvelles de Ninon? Elle devait pas arriver aujourd'hui, là? Bah si. C'est ce qu'elle m'a dit dans son dernier mail, mais ça fait 15 jours que j'ai pas de nouvelles. Bah, moi, c'est pareil, j'ai pas arrêté de l'appeler, mais tous mes appels ont été rejetés. Les textos, pareil. C'est bête, ça. Si elle m'avait donné son heure d'arrivée, on serait allé la chercher. Ah oui. Tiens, la voilà, là. Attends. Fais-moi ça. Faut que je bois quelque chose. J'en peux plus. Je vais tomber dans les pommes. Comment ça va, ma belle? Ah, ça va. Je suis contente d'être rentrée 11 heures de vol, c'est vraiment trop long. 11 heures, mais t'étais où? En Uruguay. Ah bah, y en a qui s'en mettent pas. J'ai rejoint mon père à Punta del Este. Ah, bah, c'est plutôt cool. Bah, plutôt sympa, alors, tes vacances. Sauf que l'ambiance était pas géniale, mon père a pas arrêté de faire la gueule, mais... Ça fait du bien de boire. Il faisait une chaleur dans cette navette, c'était horrible, on avait les bagages à nos pieds, c'était l'horreur. Pourquoi t'as pas pris un taxi? Parce qu'il y avait une queue monstrueuse et que j'avais pas envie d'attendre. Mais t'aurais dû m'appeler, moi je serais venue te chercher avec ma voiture. Bah, je sais pas, j'ai un problème de téléphone, il déconne, je crois. Ah ouais, bah c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à te joindre. Ah ouais, sûrement. Je suis contente de vous retrouver, vous m'avez manqué. Bon, je te rejoins au cimetière. J'ai prévenu Roland, il va assurer le service avec Fabien. Je crois que c'est mieux si tu viens pas. Bah pourquoi? Je connaissais Marco, c'était ton ami, et je trouve ça normal que je sois près de toi à l'enterrement. Seulement Charlotte supportera pas ta présence. Bah, je me suis excusée. Je lui ai dit que je regrettais de l'avoir accusée. Pourquoi elle t'a dit qu'elle te pardonnait? Non. Mais c'est quand même pas Charlotte qui donne les autorisations pour venir à l'enterrement de ton ami d'enfance. C'était l'homme qu'elle aimait, elle a vécu des choses très difficiles. Alors, vaut mieux éviter toute provocation. J'y vais pas pour provoquer. S'il te plaît. Ok. Je suis pas d'accord avec toi, mais si tu penses que c'est mieux, je viendrai pas. Salut. Salut. Je sais pas comment vous dire ça. En fait, Charlotte veut que la cérémonie se passe dans la plus stricte intimité. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est bon, j'ai dit que je venais pas. Non, mais ça ne concerne pas que toi, Mélanie. Elle ne veut voir personne du quartier. Tu plaisantes ou quoi? Marco et moi, on a grandi ensemble, c'était comme mon frère. Oui, je sais, mais Charlotte ne veut rien savoir. Écoute, tu peux comprendre, hein. Elle est très choquée par tout ce qui s'est passé. Les fausses accusations, les manigances. Oui, ben ça lui donne pas le droit de m'empêcher de venir. À moi, oui, à toi, non. C'est pas pareil. Bon, écoute, tu fais ce que tu veux, Malik. Moi, je te dis juste qu'elle est très remontée contre les gens du Mistral et je sais pas quelle pourrait être sa réaction. Un enterrement, ça doit se passer dans le calme et la dignité. Je respecte son chagrin, qu'elle respecte le mien. Bien, à notre association et aux bénéfices que va générer cette affaire. Vous estimez à combien la revente à la découpe de l'immeuble? D'après mes calculs, entre 350 et 400 000 euros de bénéfices. Ouais, c'est intéressant. Oui, ça nous fait une marge de 30% environ. Je m'attendais à plus. Je croyais que l'immobilier rapportait bien plus que ça à Marseille. Ah, vous seriez venu il y a 10 ans, c'était autre chose. On achetait tout pour une bouchée de pain. Les gens bien informés ont fait fortune en misant tout sur le TGV. Et ils ont eu raison. Les prix ont flambé. On faisait des culbutes extraordinaires. Mais maintenant, le contexte n'est plus du tout le même. Les prix sont au plus haut. Je vois que j'arrive un peu tard. Mais c'est pour ça que, dans ce contexte, 350 000 euros, c'est pas mal, hein? Pas pour moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu chercher Graziella pour l'amener au cimetière. C'est pas la peine, je m'en charge. Charlotte, je vais assister à l'enterrement de Marco. Non, je ne veux pas que tu viennes. Mais c'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. C'était mon ami, je veux être là jusqu'au bout. Si ça avait vraiment été ton ami, tu aurais empêché qu'on le jette en prison et qu'on l'assassine, non? Je l'ai défendu. J'ai fait tout mon possible pour l'innocenter. Ah mais oui, bien sûr, en me désignant comme coupable. J'étais son avocat, je pouvais pas te le dire. Mais comment t'as pu imaginer, Malik, que j'étais une meurtrière? Diane Béraud nous a tous manipulés. Je me suis trompé. Je te présente mes excuses. C'est trop facile. J'en ai rien à foutre de tes excuses. Je suis désolé que tu le prennes comme ça, mais quoi qu'il arrive, j'irai enterrer mon ami. Non, je te l'interdis. Compris? T'as pas le droit de faire ça.
Ah ouais, et pourquoi? Parce que je suis passée veuve officielle? Parce que je l'ai rencontré il y a 5 semaines? Ça m'a pas empêché de l'aimer. Moi aussi, je l'aimais. Je suis heureuse que tu sois là. Mais ton père, il sait qu'il risque rien s'il rentre en France. Il sait, il veut pas en entendre parler. Il est persuadé qu'il va refaire sa vie à l'autre bout du monde. Mais t'y crois pas? Non, non, il est parti en Uruguay parce qu'il connaissait un mec qui avait un cabinet d'architectes là-bas. Il est embauché. Non. La situation économique des architectes est encore plus dure là-bas qu'en France. Ouais, qu'est-ce qu'il va faire alors? Il veut faire de la décoration d'intérieur pour les quelques privilégiés qui ont d'énormes baraques à Punta del Este. C'est un peu le Saint-Tropez uruguayen, si tu veux, donc. Bah, c'est pas vraiment son métier, mais c'est une bonne idée de faire ça. Oui, c'est une bonne idée, sauf que des décorateurs d'intérieur, il y a que ça là-bas. Allez, je vous invite. Bon retour. Oh bah. Merci. Mais du coup, il vit comment alors? Bah, il sous-loue 2 pièces à une vieille dame dans un quartier populaire, ce qui est assez sympa. Et pour le reste, enfin, pour la vie de tous les jours, il fait comment? Il se débrouille. Tu m'en veux un peu de l'avoir laissé, mais en même temps, j'en pouvais plus. Il déprime, donc il est désagréable, donc on n'arrêtait pas de s'engueuler. C'était l'horreur. Je suis désolé, Ninon, ta carte marche pas. Bah ça alors? C'est peut-être l'avion qui l'a démagnétisé. Laisse tomber, c'est moi qui vais payer. Ah bah non, j'ai dit que je vous invitais. À la prochaine fois, c'est pas grave. Ok, merci. Bauer, Oui, capitaine. vous êtes ici depuis combien de temps? 1 mois, capitaine. J'ai lu vos états de service. Vous étiez à la Cité des Forges avant. Oui, pendant 6 mois. D'après ce que j'ai pu lire, vous n'avez pas laissé que de bons souvenirs. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est qu'on voulait plus de vous là-bas. C'était dur de bosser dans ce quartier. On subit sans arrêt des provocations. Par des Blacks et des Arabes? Par des Français aussi. Mais la plupart du temps, ce sont les fils d'immigrés qui jouent au chat et à la souris avec nous. Il y a un rapport édifiant sur vous. On parle de coups de matraque gratuits et de violences sur des personnes qui avaient le tort d'être noires ou basanées. C'est souvent à eux que j'ai eu affaire. On parle aussi d'insultes racistes. Il y a eu plusieurs plaintes déposées en ce sens. Oui, c'est vrai, il y a des fois où j'ai pété les plombs. Il faut nous comprendre aussi, ils sont tout le temps après nous. C'est comme une guerre. Hein. On a tellement de pression qu'on explose. Ouais, je peux comprendre qu'on perde son calme. Mais qu'on se comporte comme un shérif qui veut casser du bougnoul, là, j'ai du mal. Oh, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais je vous assure, je regrette. Vous étiez où mercredi? Vous allez pas me mettre sur le dos l'agression des 2 jeunes? Avec votre dossier, je me pose des questions. C'était mon jour de repos, j'étais à la pêche. Quelqu'un peut témoigner? Non. Non, j'étais seul en mer. Non, mais je vous assure, j'ai décidé de me tenir tranquille. On verra. Adieu, mon fils, mon tout petit. Pardonne-moi de n'avoir pas su te protéger. Dites pas ça, Graziella, c'est pas vrai. Bien sûr que si. Quand il était enfant, j'étais pas souvent à la maison. Je travaillais trop. C'est un petit qui a poussé tout seul. Il s'est perdu. C'est ma faute s'il est dans ce cercueil aujourd'hui. Ça lui ferait de la peine de vous entendre parler comme ça. Il vous adorait, il vous a jamais rien reproché. Parce qu'il était gentil. Non, Marco n'est pas mort à cause de vous. Il est mort à cause de ceux qui l'ont jugé trop vite sans le connaître. Ceux qui l'ont accusé de meurtre et qui ont applaudi quand on l'a jeté en prison. Sa meurtrière a été arrêtée. C'est tout ce qui compte. Non, pas pour moi. Je n'oublierai jamais tous ceux qui n'ont pas voulu croire qu'on était innocents et qu'on s'aimait vraiment tous les deux. Tu peux rester avec Graziella? Marco est mort alors qu'il aurait pu être sauvé. Il est mort à cause de la méchanceté, des préjugés des gens. Il sortait de prison, il était coupable. Mon mari était riche et vieux, j'étais coupable. Faut qu'on parle. J'ai rien à te dire. Charlotte, s'il te plaît. On
On note une reprise du tourisme au niveau des sites antiques. C'est bon, on va le faire, on va s'en charger. Bon, Jamila, tu sais où est Samia? Non? Je suis sûr qu'elle me trompe pas avec l'autre, là. C'est qui l'autre? L'autre connard. Il a braque devant moi. C'est déjà arrivé à Samia d'aller voir un autre garçon? Non, pas à ma connaissance. Je le sens pas, là. Il y a un truc, là. Tu verrais comme elle le regarde. Quand je lui parle de lui, elle est mal à l'aise, elle s'énerve. Attends, si tu sens qu'il y a un truc de pas net, faut être vigilant. Je suis sûr qu'elle me fait une saloperie dans le dos. Tu sais, quand Juliette m'a trompé avec l'autre abruti de Andreas, là, j'ai tout de suite senti. Et t'as fait quoi? Bah, je l'ai pas lâché jusqu'à ce qu'elle me dise la vérité. Ça a été dur, mais au moins j'ai su. T'en as parlé à Samia? Elle dit que c'est moi le problème. Si elle te le dit, pourquoi tu la crois pas? Parce que je pense qu'il y a un truc entre eux, Jamila. Faut que tu exiges une réponse de Samia. De toute façon, j'ai pas le choix. Je deviens barge, là. Tu peux pas te laisser emporter par la haine. Je pardonnerai jamais tout le mal que vous nous avez fait à Marco et à moi. Ça enlèvera pas ta souffrance, il faut que tu passes à autre chose maintenant. Ça t'arrangerait bien que je le fasse. Que j'oublie toutes les saloperies que vous nous avez balancées. Charlotte. Vous me connaissez depuis des années. Pourtant, vous m'avez traitée comme une criminelle. Écoute, les apparences étaient contre toi. Vous vous êtes contenté des apparences. Toi, Mélanie, Rachel, Thibaut, Léo qui m'a envoyé en prison. Ils sont venus te demander pardon, ils s'en veulent vraiment. C'est trop tard. J'ai vu le dégoût dans leurs yeux. Tu crois que ça s'oublie, ça? Laisse-nous une chance. Mais pourquoi je le ferais? Pour ne pas troubler la gentille image de ce quartier formidable où tout le monde s'aime tellement? Pour montrer à Marco que tu méritais son amour. C'est pas très élégant d'évoquer Marco pour te sortir du trou. C'est bien une méthode d'avocat, ça. Marco est mort dans mes bras. Tu crois que je me servirais de sa mémoire? J'aimais Marco. Quand j'ai compris qu'il avait été empoisonné, j'ai perdu pied. Aujourd'hui, on pleure le même homme. On avait dit 4 heures. Ça va, j'ai une demi-heure de retard, c'est bon. Sauf que je suis pressée, j'ai pas trop le temps. Et tu dois faire quoi? Je suis pressée, je te dis. Eh, ça va, calme-toi. Je suis pas venu là pour qu'on jette, hein. Alors, te prends pas la tête. Ce que tu comprends pas, c'est que c'est pas simple pour moi. Comment ça, c'est pas simple pour toi? Quand tu m'as embrassé vendredi, c'était pas simple? Ce que t'as ressenti pour moi à ce moment-là, c'était pas simple? Si. Bah alors, il est où le problème, Samia? Toi et moi, ça colle, putain, tu peux rien faire contre. Sinon, tu m'aurais pas donné rendez-vous. Mais tu crois que j'avais un autre choix que de donner rencard ce matin? Bah ouais, t'avais un autre choix. T'aurais pu dire, voilà, vendredi, j'ai fait une connerie, je te kiffe pas. Ouais, devant Fabien. Mais ouais, honnêtement, il est en sursis, ce mec-là. T'en as plus pour longtemps avec lui, hein, je te le dis. Je suis pas prête à le quitter. Tu racontes pas d'histoire, Samia. Bon, écoute, c'est bon, on s'est vu, on a discuté, maintenant tu me laisses. Salut. Ça sert à rien que tu résistes, là. Tu t'en vas maintenant, tu fais ce que tu veux. Et tu pourras pas t'empêcher de me rappeler, c'est sûr. C'est faux. Allez, on fait le pari. Vas-y. C'est incroyable. Tu doutes jamais, toi. Si. Mais là, je sais que t'as la trouille de faire du mal à ton Fabien, là. C'est pour ça que tu bloques. Je suis pas le genre de nana qui aime faire souffrir son mec, non. N'empêche que là, il souffre. Et si tu continues à pas savoir ce que tu veux, ça va être de pire en pire, Samia. Je te dis que je suis pas prête à le quitter. Bon, tu seras pas de camp, là. Jamais. Quoi? Jamais. Bah écoute, la prochaine fois, tu te fous pas de ma gueule, hein. Et t'évites de m'embrasser surtout, hein. Vas-y, salut. J'ai réfléchi à ce que m'a dit ton père. Il a raison. L'âge d'or de l'immobilier révolu et 30% de marge, n'est pas négligeable. Je suis pas sûre que tu récupères autant d'argent. Non, quand t'écoutes mon père, tout est facile. T'as qu'à te baisser pour ramasser des millions. Mais dans la réalité... Ouais, il a quand même une bonne idée du marché. Oui, il a surtout une bonne idée de qui tu es. Attends, pourquoi tu dis ça? Parce qu'il sait que t'aimes l'argent. Alors il te fait miroiter de gros bénéfices, mais c'est juste pour te proposer d'autres affaires. Non, je crois pas. J'ai refait les calculs. 350 000 € de marge, c'est réaliste. T'es toujours prêt à continuer à acheter des immeubles avec mon père? Pourquoi pas? Parce que lui, il prend aucun risque, hein, c'est pas son argent. Alors que toi... Mon affaire, je suis pas suicidaire. Oui, bah lui, oui. Sur un coup de dé, il peut mettre tout le monde en danger. Lui et les autres. Je prends pas un gros risque. Réhabiliter des immeubles et les revendre à la découpe, ça se fait tous les jours. Je te conseille d'en rester là. C'est un ordre? Oui. De toute façon, si je refais des opérations immobilières, ça sera pas avec lui. Je peux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. C'est ça, tu veux surtout pas me contrarier. C'est hors de question, mon cœur. Parce que je serais capable de devenir une véritable menthe religieuse. Ah oui? Tu en serais capable? Évidemment.
Si on se faisait une petite bouffe ce soir, hein, pour fêter ton retour? Mon frigo est vide. Et comme ma carte passe plus... Bah, t'inquiète pas pour ça, tiens. Mais tu nous as pris pour des piques assiettes ou quoi? Oh, on est passé chez Saïd, alors il va te livrer de quoi tenir 15 jours, à savoir surgelé, pâtes, riz, etc. Mais vous êtes fous, fallait pas, je m'en serais occupée demain. Mais tu crois qu'on n'a pas compris? Tu rentres de l'aéroport avec une navette, t'as plus de portable, ta carte bleue est bloquée. Si tu nous avais dit depuis le début que t'avais plus une thune, ça aurait été plus simple, non? Ouais, d'ailleurs, c'est un peu limite vexant de garder ça pour toi. Ça sert à quoi, les amis? J'ai 1500 € de découvert, 600 € de facture à payer. Un huissier sur le dos qui veut me prendre tous les meubles si je lui règle pas la dernière traite du sèche-linge. Il faut que t'appelles tout le monde, que tu demandes des délais de paiement. Tu veux que je m'en occupe? Je veux bien, ouais. Moi, je vais te faire un chèque de 500 €. Ça t'aidera à combler une partie du découvert. Non, excuse-moi, mais je peux pas accepter ça. Mais arrête! Mon père m'a filé de l'argent pour mon entrée en fac, il m'en reste. Merci. Je savais que le retour serait dur, mais je pensais pas à ce point. Faut que tu trouves un boulot rapidement. Ouais, mais j'ai commencé à chercher. Je vais prendre le premier truc qui se présente. Ah, t'as raison. Puis avec Juliette, on viendra te voir, hein, quand tu seras dame pipi à la gare Saint-Charles. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je me tire. Pas bien. Je sais que j'ai déconné, mais je te promets que je vais changer. Ça, c'est plus moi le problème maintenant. Non. T'avais raison, c'est moi qui vais pas bien, je sais plus où j'en suis. On va tout mettre à plat, d'accord? Tu me dis où est le problème, et on repart à zéro. Je voudrais que tu me laisses un peu de temps. C'est pas le deal, tu me dis ce qui se passe maintenant. J'ai besoin de réfléchir. Réfléchir pourquoi? Tu décides à me quitter pour Zach, c'est ça? Non, je veux pas te quitter, je t'aime. Et ce connard, tu ressens quoi pour lui? Dis-moi la vérité. Faut que t'arrêtes de me harceler avec Zach. Ok. Alors je vais te poser une seule question. La dernière, d'accord? Après, je t'en parlerai plus jamais. Dis-moi que tu ressens rien pour ce mec. Je te croirai. Je t'en supplie. Réponds! Je peux pas dire ça. Ok, j'ai plus rien à faire ici.